Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, il y a longtemps que je n'en avais pas faite et aujourd'hui je vais vous présenter les essais concernant les essais mécaniques concernant la caméra éclair ACL. Donc les essais mécaniques permettent en tout cas de voir si la caméra fonctionne. S'il y a des problèmes, on les règle. S'il y a pas de problème, on peut partir avec. En tout cas, ces essais mécaniques doivent être faits avec une grande précision, une grande rigueur, parce que c'est vraiment le gage de pouvoir partir à l'esprit tranquille et de ramener des images de bonne qualité technique. On fera ultérieurement dans une autre vidéo les essais optiques. Donc là, j'ai une caméra ACL avec un magasin de 60 mètres. Voilà. On va faire en essai, on va faire les essais de fixité. Voilà. On va faire les essais de pompage. On va faire les essais de rayure et les essais de filage. Voilà. Donc, pour les essais de fixité, c'est vraiment l'essai le plus important à mon sens. J'ai une mire de fixité ici, voilà, qui est mise sur un plateau. Je montre le plateau, voilà, qui est mis sur un plateau. Ce plateau-là, cette cible-là, est vraiment calée de manière parallèle avec le plan du film. Donc le plan du film ici est représenté là, voilà, le plan du film est ici, et ma cible là-bas est vraiment parallèle. C'est très très important que ce parallélisme-là soit bien maîtrisé, bien mesuré. En plus, la caméra n'est pas sur un pied, elle est carrément prise sur un étau, voilà, ce qui permet d'avoir un ensemble totalement homogène et solide et solidaire entre la caméra et puis la mire. Le plateau là en bois, il est fixé à l'arrière, il est fixé solidement sur l'établi. Donc c'est vraiment un tout très très costaud. Parce qu'évidemment, la fixité, ça ne supporte pas l'à peu près et le système doit être vraiment homogène. Voilà. Donc là, je me suis mis au 50 mm. J'ai un zoom, donc là, je suis au 50 mm. Et aussi, la fixité, en fait, je vais faire une première, je vais faire une impression, je vais impressionner sur la caméra cette mire-là. Donc, je vais mesurer la lumière, mais je vais mettre un diaph en moins parce que je fais une double exposition. C'est-à-dire qu'on va d'abord filmer la mire comme ça. Après, je vais retourner la mire. On va rembobiner la pellicule et on va impressionner une fois. C'est pour ça qu'on enlève un diaph à chaque exposition. Donc, cette mire-là, j'ai noté, il y a le carton, l'éclair ACL, c'est le magasin 2, la Kodak 50D. La date, eh ben, on est en juin 2020, je ne sais plus combien. Le diaph, c'est de 4 et je vais rajouter, je suis au 50 mm. Voilà. 50 mm, c'est l'optique. Voilà, alors je vais donc, je vais prendre le magasin et on va aller dans le charging bag pour mettre la pellicule. Voilà. Donc là, bon, je vais un peu vite, hein, mais voilà, j'ouvre le charging bag, je mets le magasin, je mets la pellicule, je referme, je mets les pressions. Voilà. Voilà, ouais, une ça suffit, là il est vraiment bien. Bon, voilà, j'enfile les manches de mon t-shirt et j'opère. Voilà, alors, donc là, bon, je sais pas si c'est très intéressant à filmer, peut-être tu peux reculer un petit peu. Enfin, c'est peut-être pas le plus intéressant si je suis dans l'image. Mais en tout cas, là, l'idée c'est que je vais simplement mettre, c'est une bobine de 30 mètres. En 16 mm, c'est de la Kodak 50 Daylight, 50 ISO Daylight, voilà. Et bien voilà, c'est fini. J'ai mis la pellicule dans le magasin numéro 2 et la voilà, la pellicule, elle est là. Côté émulsion vers l'extérieur, voilà. Et je la clipse sur le support. Voilà, maintenant, eh bien, je suis prêt à faire la première impression. Donc, je prends ma cellule, je mesure ici, ok. Là, donc, j'ai mesuré la lumière. J'ai une lumière en direct, une lumière assez diffuse. Il faut que la mire soit éclairée de manière diffuse. Donc, je suis à 2,8 et donc, je vais mettre mon diaph à 4, puisqu'on a dit qu'on faisait une double exposition. Donc, il faut mettre 2 fois moins de lumière. Donc, je suis à 4 ici. Et je vais faire, c'est conseillé de faire 20 secondes de fixité. Voilà. Donc 20 secondes en 16 mm est égal à 4 mètres. Donc je vais faire 4 mètres de pellicule. Alors, je démarre et on fait 20 secondes. Bon voilà, je vous ai épargné les 20 secondes de moteur. Et voilà, je récupère donc maintenant le magasin. Voilà.
car je vais rembobiner les 4 mètres. Alors là, c'est un petit peu pénible là-dessus parce qu'il n'y a pas de marche arrière. Donc en fait, ben, j'enlève les 4 mètres de cette bobine-là, j'enlève toute la boucle, je sors tout et je rembobine de ce côté-là et on recommence. Voilà. On remet ça dans le charging bag. Allez hop, montre le charging bag, voilà. Hop. Et puis, ben voilà, on recommence. Alors là, c'est un peu plus délicat parce qu'évidemment, j'ai de la pellicule partout. Donc, en général, je fais ça la nuit. Comme ça, je peux sortir un peu la pellicule. Mais là, il fait jour, donc je suis obligé de mettre dans le charging bag. Et voilà, donc là, donc j'ouvre la partie réceptrice, je débobine les 4 mètres, j'ouvre la partie débitrice, je rembobine les 4 mètres et on va recommencer la même opération. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc là, j'ai à nouveau les 30 mètres du côté débiteur et juste l'amorce là qui est côté récepteur raccroché. Donc, alors là, c'est important, il faut vraiment pas faire bouger la caméra. Ça, c'est vraiment important. C'est pas là, il ne faut pas cogner la caméra ou bouger la mire. Donc là, j'ai à nouveau tout rembobiné. Je garde le même diaph parce que la lumière n'a pas changé. Donc là, on va retourner la mire. Donc, il faut vraiment... Alors, je garde celle du centre. J'enlève les 4. Voilà. Je vais pivoter la mire. Comme ça, comme j'ai gardé le centre, pas de problème. Je remets ça dans les mêmes trous qui sont marqués. Voilà. Voilà. Et ma mire est parfaitement calée. Donc on a rembobiné et maintenant on va retourner les 30 secondes nécessaires. Voilà, donc je tourne 30 secondes et on va faire une petite coupe pour vous épargner ce long moment d'attente. Donc ça, c'est la mire de pompage. Alors, je la mets sur ma cible, toujours pareil. Voilà. Bon, là, je le fais un peu vite, mais normalement, on met ça vraiment correctement. Alors, c'est souvent du métal qu'il y a, que ça permet de faire tenir les mires avec des aimants et c'est bien plus pratique. Alors, cette mire de pompage, elle est vraiment importante. En fait, il peut y avoir du pompage quand le film n'est pas bien plaqué sur la fenêtre d'impression. Donc, il y a le dopresseur, le film et la fenêtre d'impression. Et le film est bien plaqué, enfin en tout cas plaqué avec une certaine force par le dopresseur. S'il y a trop de jeu, eh bien la pellicule va varier, il va y avoir un petit peu d'air qui va se glisser dans la pellicule, entre la pellicule et la fenêtre, et la pellicule va avoir tendance à s'écarter un petit peu de la fenêtre. Ça va faire un effet de pompage. Et puis le point aussi va changer et le pompage va être important. Donc là, c'est vraiment un essai. Je vais faire ça pendant 15 secondes, c'est-à-dire 3 mètres. Voilà. Donc l'effet, la mire de pompage. Vraiment, ça c'est un des essais aussi super important. Donc là, je fais 15 secondes. C'est parti. Après les 15 secondes et donc les 3 mètres de pellicule en 16 mm, je vais mettre un gris neutre qui va me servir de test de rayure. Voilà, donc ça je vais enregistrer 15 secondes aussi, donc 3 mètres de gris 18%, pardon, le gris 18%. Et après avec une loupe, je pourrais voir s'il y a des rayures sur les, enfin s'il y a des rayures, où sont-elles, sur les côtés, sur l'image. Donc avec ce gris 18%, ça me permet de contrôler aussi en projection. On peut voir éventuellement les rayures. Et puis bien sûr, avec un compte fil extrêmement puissant, on peut voir s'il y a des rayures sur la pellicule. Voilà, après cette exposition, je fais, voilà, j'ai bricolé une mire de filage, voilà. Donc le filage, en fait, ça arrive quand la pellicule se positionne pas bien et ou que la griffe entaille un petit peu ou grignote sur la perforation. Et quand il y a du filage, en fait, les ronds là, deviennent un petit peu ovales. Donc pareil, hein, j'ai toujours la même distance, hein, je me suis mis là exactement, là je suis à 1,50 m, je crois précisément, et je vais faire pareil, 15 secondes
mire de filage. Voilà, eh bien, c'est à peu près bon tout pour les essais. Là, c'est vraiment, on survole bien sûr, hein, mais en tout cas, il faut impérativement faire ces essais d'une manière très rigoureuse. Hein. Il faut prendre son temps, faut pas être dérangé, faut avoir un système, je me répète, mais extrêmement rigide, voilà. Et puis là, il me reste quelques mètres de pellicule. Je vais aller les griller un petit peu dehors parce qu'il fait beau et ça va être super sympa. Après, j'enverrai ça à développer, voilà, soit Paris, soit en Belgique, je ne sais pas encore. Et puis, j'ai recommandé une bobine pour faire les essais avec l'autre magasin, parce que j'ai un deuxième magasin. Comme dans ces caméras-là, le système de boucle et de presseur est et dans les magasins, il faut essayer tous les magasins. Voilà. Et je ferai aussi, bien sûr, mes essais optique. On y reviendra avec des mires de Foucault. Voilà. Bon, bien, maintenant, on va aller mettre le nez dehors. Je vais dire au revoir à mon assistante. Voilà. C'est déconfinement, donc on peut un peu se serrer la main. On se fera la bise encore un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à la prochaine. Salut!